C'est Midi Club avec Jessica Bomba. Alors, Caroline Da Silva était absente pendant 2 semaines. Tout le monde se demandait, est-ce qu'elle est malade? Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle nous a écoutés? Est-ce qu'elle est enceinte? Enfin, je sais pas. Caroline était absente justement parce qu'elle préparait un événement impressionnant. C'était Drôle de femmes, un spectacle inédit. Une dizaine de femmes sur la même scène, 2 générations. La génération des pagneuses, donc l'ancienne génération, Clémentine Papoué. La nouvelle génération, donc des collantières qui nous ont sorti des collants, mais vous ne pouvez même pas imaginer les couleurs, composées de Zinalissar Khalil, Jennifer Kissi, Eunice Zunon. Et on a vu également sur scène Amoutati, donc Tatiana Rojo, qu'on a d'ailleurs reçu sur ce plateau, qui a pleuré comme une madeleine. C'était un grand moment. C'était un véritable show. Un show. Ce n'était pas que une pièce de théâtre, il y avait aussi de la musique, il y avait également de la danse. C'était juste un truc extraordinaire. Et tout ça, c'est sorti de la petite tête de Caroline Da Silva. Et c'est pour ça que pendant 2 semaines, elle n'était pas là. Parce que finalement, on pense faire des événements, on s'attend à ce que ce soit comme ça, et à un moment donné, on se retrouve avec ça. Clair. Et donc, il fallait qu'elle travaille pendant 2 semaines. Bravo, chapeau. Merci. Moi, j'ai eu, malheureusement, j'étais pas, mais j'ai eu des retours. On m'a expliqué, j'avais l'impression d'être là-bas, de voir cette nouvelle génération. Et finalement, il y avait une vraie histoire derrière, mais il y avait aussi une moralité. C'est qu'au final, on a besoin de l'ancienne génération, on a besoin de nos mamans. Et à travers ce spectacle-là, on a vu une sensibilisation sur les différents mots de la société. Et je me dis que c'est que la première édition. Alors, qu'est-ce que ça va être la deuxième? Alors, si vous avez hâte de voir ce qui s'est passé, je vais vous donner un tout petit bout comme ça. Pas tout, regarde. Pas tout, non, pas tout. Oui, c'est ça. Je ne suis pas n'importe qui, hein. C'est vrai. Je suis bardée de diplôme. Oui, j'ai une licence, j'ai des masters et j'ai des doctorats. Je ne suis pas n'importe qui. Donc, j'habite cette cour commune, là, c'est pour faire plaisir. Oui, parce que ici, 2020. Société, et il fallait pouvoir faire passer un message, le message de l'éducation, et nous savons très bien que par l'humour, nous pouvons sensibiliser, par l'humour, nous pouvons éduquer. Ce n'est pas de l'humour pour l'humour, mais c'est un humour qui a un but, et c'était aussi une façon pour nous de nous réconcilier avec notre théâtre. Chapeau. Alors, sensibiliser par l'humour sur l'importance de l'éducation de la jeune fille, c'était vraiment le thème. Le décor est juste magique. On se croyait vraiment dans une vraie cour commune. Et les filles ont été juste superbes. Zinalissar Khalil, je me souviens très bien, sur les affiches, tout le monde se disait, mais qu'est-ce que Zena va faire? Apprêtez-vous à découvrir l'intégralité de ce spectacle parce que sa prestation était juste voilà, comme on dit. Elle a tué. Impressionnante. Franchement, très naturelle. Bravo à vous et à toute l'équipe parce que ça n'a pas dû être évident. Réussir à faire pleurer les gens. Ils ont ri du début à la fin et à la fin, elle les a fait pleurer. Vas-y, 2 heures qui sont passées crème. Merci beaucoup, Jessica Bomba, pour ce clin d'œil.